On va en parler avec quelqu'un qui vient de signer ce livre, publié chez Plon, La face cachée du 11 septembre. Il est grand reporter. Je vous demande d'accueillir Éric Laurent. Bonsoir, bienvenue. C'était La guerre des bouches. Ce livre qui avait très bien fonctionné, il faut dire, La guerre des bouches. Merci. Là maintenant, c'est La face cachée du 11 septembre. Un mot, avant de parler de votre bouquin, sur cet article que vous aviez certainement vu dans Le Parisien, cette poupée qu'ils nous ont prêtée. Écoutez, moi ça ne me surprend pas, ça fait partie des épiphénomènes, mais ça circule non seulement en France, mais dans d'autres pays européens, et également abondamment, beaucoup plus abondamment dans le monde arabe. Oui, puisqu'il va de soi que dans une partie du monde, Ben Laden ou Saddam Hussein sont des héros. C'est une espèce de Guevara, Che Guevara islamiste, et Mao Tse-tung pour la longue marche. Gérard, la comparaison vous va pour Mao? Non, la comparaison me choque. Évidemment. Absolument. Mao a aidé à la libération de son peuple, quelles que soient par ailleurs les erreurs ou les crimes. À propos de Bin Laden, pourquoi ils n'ont pas retrouvé les Américains? C'est toute l'ambiguïté en fait. Moi ce qui m'a fasciné dans l'enquête autour du 11 septembre, c'est que à l'issue, au terme de cette enquête, j'avais le sentiment vraiment d'être arrivé dans une situation un peu semblable à celle de l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy reste encore aujourd'hui, 40 ans après, un mystère totalement entouré de mensonges. Et quand on regarde effectivement le 11 septembre, quand on analyse, quand on fouille les détails autour du 11 septembre, non pas la tragédie elle-même, mais tout ce qui l'entoure, on s'aperçoit qu'il y a une série en effet donc de mensonges entourés de mystères. Bon, Ben Laden d'ailleurs, c'est pas qu'il le trouve pas, c'est qu'il se rappelle plus où ils l'ont caché. Non, mais il y a une chose. Ça, c'est votre thèse. Pour raccourcir le... Pour Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais il y a une chose tout à fait étonnante en ce qui concerne Bin Laden. J'ai feuilleté donc l'affiche. Il fait partie des 10 hommes les plus recherchés par le FBI, bien entendu. Mais quand on regarde l'ensemble de sa fiche, on s'aperçoit qu'il est recherché pour des attentats en dehors du territoire américain, sur des citoyens américains en dehors du territoire des États-Unis. J'étais quand même très surpris. Il n'y avait rien concernant le 11 septembre. Donc je me suis dit, la fiche n'est pas à jour. Et j'ai téléphoné au FBI. Écoutez, c'est vraiment un problème pour nous aussi, au FBI, parce que figurez-vous que depuis le 11 septembre 2001, M. John Ashcroft, le ministre de la Justice américain, n'a jamais lancé d'avis de recherche fédéral, ce qu'on appelle l'avis de recherche fédéral, contre Bin Laden. L'administration Bush, à ce jour, ne recherche pas Bin Laden. Annie Lemoine, vous avez lu La face cachée du 11 septembre. Ça se lit comme un polar, c'est étayé par des faits et ça donne froid dans le dos. Pendant toute la lecture de votre livre, moi j'ai pensé aux victimes, j'ai pensé à ceux qu'on voyait agiter des serviettes blanches en haut des tours, à cette femme qui laissait des messages. Bref, ce sont plus des victimes à vous lire, ce sont des sacrifiés. Parce que vous posez des questions, j'ai trois exemples très vite fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont pris un tel bénéfice sur les actions des compagnies aériennes à la veille de l'attentat? Oui, il y a eu un délit d'initié. Voilà. Pourquoi il n'y a plus les vidéos de l'embarquement des pirates de l'air? Pourquoi les avions de chasse américains qui pouvaient intercepter les avions qui se crachaient sur les tours ne l'ont-ils pas fait? Ils en avaient les moyens apparemment techniques. Il y avait les... Bon. Alors vous ressortez de la lecture de ce livre avec une seule question, c'est pourquoi les Américains ont laissé faire le 11 septembre? La vraie question, en effet, c'est pourquoi y a-t-il en effet ce nombre de mystères autour du 11 septembre. D'abord, tout commence en effet, vous avez raison, avec ce délit d'initié énorme. C'est-à-dire que dans les jours qui précèdent donc les attentats, il y a en effet des spéculations donc à la baisse. On achète massivement des actions, mais des deux compagnies aériennes dont les avions vont être détournés, c'est-à-dire United Airlines et American Airlines. Pas d'autres compagnies, rien du tout. Et les profits réalisés vont être gigantesques. Et en enquêtant, j'ai découvert que, c'est ça aussi le plus troublant, qu'une partie en effet donc de ces opérations était effectuée par une banque américaine, qui est une banque d'affaires extrêmement importante. Et figurez-vous, savez-vous, qui est maintenant, effectivement, ou qui était plutôt le directeur de cette banque? Eh bien, il est devenu, juste avant le 11 septembre, le numéro 3 de la CIA. Et il était au sein de la CIA chargé justement de la surveillance des marchés. La CIA a la possibilité de surveiller en direct les marchés financiers, c'est-à-dire tous les mouvements suspects, anormaux, comme ceux qui étaient intervenus justement sur ces compagnies aériennes. Et cet homme qui s'appelle Bugsy Krongard, qui est toujours en poste, etc., et qui a un poste très élevé, bien sûr, et un homme qui n'a rien vu, rien compris, rien entendu. Et il y a aussi, effectivement, vous avez raison, l'identité des pirates de l'air. Car aujourd'hui, le rapport officiel de la commission d'enquête le 11 septembre, j'ai posé la question au vice-président. Je suis allé à Washington, je lui ai dit, écoutez, êtes-vous sûr à 100% aujourd'hui de l'identité des pirates de l'air? Et M. Lee Hamilton, le vice-président, m'a dit, oui, nous sommes sûrs. C'était la dernière séance publique. C'était le 17 juin. Il me dit, nous sommes sûrs à 100% de l'identité. Et c'est faux.
c'est faux, car il y a au moins 6 personnes, 6 pirates qui ont usurpé l'identité de personnes toujours vivantes, qui se sont manifestées après en disant écoutez, on m'a volé mon passeport, j'ai trouvé ma photo effectivement donc sur la vie de recherche du FBI, j'ai déclaré la perte de mon passeport il y a 3 ans, je n'ai jamais quitté le Maroc, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, ils sont au moins 6. Et alors, chose plus troublante encore, j'ai découvert que certains, je veux dire, des pirates de l'air, enfin certaines personnes portant les noms des pirates de l'air, notamment un Mohamed Atta, le fameux chef du groupe, a travaillé et a été entraîné dans des bases militaires américaines au même moment. Et donc, il aurait été quand même très simple là aussi de dissiper l'ambiguïté et de dire, écoutez, voilà, donc effectivement, ils portent le même nom, mais ça n'est pas la même personne. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a aussi complètement troublé. Je veux dire, j'ai découvert que, par exemple, on a arrêté les Pakistanais et le FBI ont réussi à arrêter un des adjoints de Bin Laden. Bon. Et cet homme, qui s'appelle Zubaydah, donc, a été interrogé par les Américains, des forces spéciales et de la CIA sur la base militaire de Bagram, donc en Afghanistan. Et on a voulu lui faire croire qu'il avait été ramené en Arabie Saoudite. Et là, donc, on avait effectivement habillé 2 hommes en uniforme saoudien, 2 hommes des forces spéciales américaines, en lui disant, écoutez, voilà, donc vous allez l'interroger, en lui parlant effectivement donc arabe. Et donc, et quand il les voit, au lieu d'être paniqué, donc ce terroriste, leur saute quasiment au cou, en leur disant, écoutez, il y a 2 numéros de téléphone, il leur donne de mémoire, appelez tout de suite et on vous dira quoi faire. Et les 2 hommes appellent et on découvre qu'au bout du fil, il y a en effet donc le téléphone d'un des principaux princes saoudiens, qui est le fils donc d'un des frères du roi. Et alors, grand trouble évidemment de la part des Américains. Alors, grand trouble, mais évidemment, alors, ils reviennent vers Zubaydah, qui est donc le terroriste, en lui disant, écoute, tu as menti, c'est pas possible, tu vas te faire trancher la gorge, tu as mis en cause un membre de la famille royale saoudienne. Et l'autre dit, mais pas du tout, attendez, vous n'avez pas compris, il n'y a pas seulement lui. Et il commence pendant 10 minutes une confession qui va laisser les Américains, mais totalement, évidemment, pantois. C'est-à-dire, il révèle les noms de 3 autres princes, et la chose étonnante, silence complet, aucune intervention de la Maison-Blanche auprès de la famille royale saoudienne. Et le plus étonnant, 4 mois plus tard, ces princes disparaissent les uns après les autres en l'espace d'une semaine. Le fameux prince incriminé, donc le prince qui s'appelle Fahd Salman, et crise cardiaque, 43 ans, crise cardiaque inexpliquée. Le deuxième meurt le lendemain en allant aux obsèques de son cousin sur la route entre Jeddah et Riyad. Accident de voiture totalement inexpliqué. Et le troisième, cerise sur le gâteau, donc le troisième incriminé, vous savez de quoi il meurt? Un prince saoudien, à 70 km de Riyad, il meurt de soif dans le désert. Communiqué officiel. Et vous-même, vous allez bien? Pour l'instant encore, ça va. Parce que là, je me pose des questions. Non. Gérard. Aussi bien à travers vos enquêtes qu'à travers des films comme celui de Michael Moore, on entend Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite. Et notamment les liens incroyables qu'il y a entre les Bush, la famille Bush, les proches de Bush et l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que si Kerry devient président des États-Unis, on saura sur ces liens incroyables entre l'Arabie Saoudite et les Bush un peu plus de vérité? Ou est-ce que vous croyez que ça sera couvert par le secret? Je redoute qu'en effet la démocratie américaine soit aujourd'hui terriblement ébréchée. Je veux dire, on est arrivé dans une relation de consanguinité en termes de relations d'affaires entre une famille régnante aux États-Unis, la famille Bush, et une famille régnante en Arabie Saoudite, qui sont sans précédent dans l'histoire américaine. Mais je pense que Kerry, d'une autre manière, de manière moins cynique, probablement fait aussi partie de cet establishment. Bien sûr, complètement. Oh non. Ah si, mais bien sûr, absolument. Il y a pas non, et Jospin, quand même, il est honnête, lui, franchement. Et l'abbé Pierre. Isabelle, C'est pour ça qu'il est plus là. ça vous a intéressé? Ah bah moi, je pensais que ça m'intéresserait pas, mais franchement, c'est haletant. D'abord, c'est hyper bien écrit. Merci. Mais alors, Dallas à côté, c'est de la gnognotte. Hein. Il se passe plein de trucs que j'ai un peu oubliés parce que je me demande si je suis pas un peu con parfois, mais bon, bref. Et toi, ça va. Et puis surtout que les cassettes vidéo des apparitions de Ben Laden ont été trafiquées aussi. Elles sont pas dans leur intégrité. Oui, j'ai découvert en effet que les cassettes vidéo avaient été la première, enfin celle qui était censée prouver justement la responsabilité directe de Bin Laden dans les attentats, a été, on le sait aujourd'hui, manipulée par les Américains. Christophe, pour conclure. Moi, je l'ai lu, ce bouquin, c'est qu'on devrait donner aux écoles maternelles, aux écoles primaires et un peu partout. C'est moi, cette thèse-là, de toute façon, c'est pas que j'y crois, mais il suffit d'ouvrir les yeux
pour regarder la vérité en face. Et là, je vais être cynique, mais moi, quand j'ai lu ce bouquin-là, je n'ai pas pensé aux personnes qui sautaient, aux personnes qui venaient ici. Il ne faut pas y penser aux victimes. Si on y pense, on est foutu. Pendant combien de temps est-ce qu'on va rester dans la position de la minute de silence en regardant nos pompes et en fermant les yeux alors qu'il faut relever la tête et les ouvrir? Quand on parlait tout à l'heure, mais il y a d'autres trucs, le Mola Omar qui s'enfuit en mobilette, ça c'est très drôle. Les délires sur les grottes de Tora Bora où on nous a vendu ça avec un bunker, avec un bunker, tout était installé. Vous y êtes allé, vous les avez visités. C'est des recoins qui sentent la pisse. Mais exactement. On est dans une situation et dans une époque où on ment. Mais je veux dire, il y a une espèce de... La communication a remplacé l'information, et notamment la communication politique. Et jamais, en effet, la possibilité de travestir la réalité, la vérité n'a été aussi grande. Et ça, c'est quand même extrêmement choquant. Ce sera le mot de la fin. C'est signé Éric Laurent. La face cachée du 11 septembre, c'est chez Plon. Merci. Merci Laurent. Merci.